Bonjour les poissons, bienvenue à votre deuxième tirage pour le mois d'octobre. Donc avant de commencer la vidéo, je médite, je brasse les cartes et tout et tout. Et ce que j'ai entendu, c'est du repos. Et il y a beaucoup de non-dits. Donc ça veut dire beaucoup de choses que vous ne dites pas. Pas que vous ne dites pas, mais peut-être vous n'êtes pas capable de le dire si vous travaillez trop. Prendre un break, de juste le mentionner. Ça peut être, ça peut être aussi en relation, si ça va pas, si vous avez une chicane, peut-être que vous ne parlez pas nécessairement de comment vous vous sentez, vous essayez juste de régler le problème, puis sans vraiment voir comment vous voyez là-dedans. Ça, c'est le message qui n'est pas de carte, mais qui est canalisé. Ce qu'on dit aussi, c'est que culpabilisez pas pour peu importe pourquoi vous vous sentez comme ça. C'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que vous prenez le temps de vous affirmer puis de mettre votre pied à terre si vous avez besoin. Ou juste dire, mais je me sens comme ça. Pas d'attaquer personne, pas de dire tu, mais de dire je me sens comme ça. Et voilà. Donc, la première rangée, c'est le message de vos anges, ensuite de vos guides et ensuite amour. Donc, on débute. Vous avez la justice, Archange Raguel. Luttez pour la justice et l'égalité. Décision en votre faveur, ne lâchez pas. Donc, pour moi, la justice, je le vois beaucoup comme, puis on me la montre pour cette situation-là, un peu comme moi je l'aperçois. Des fois, non, des fois, c'est complètement autre chose. Mais moi, la justice, je la vois beaucoup comme, je suis désolée pour mon chat, je la vois beaucoup comme, si on donne trop, on donne trop, on ne reçoit pas assez. Donc, c'est un peu comme ça, je le vois. Il faut que ça soit égal dans ce qu'on fait. Si je donne, je dois recevoir égal. Et quand je dis donner, je ne parle pas nécessairement de matériel, je parle du temps, je parle d'avoir dans le fond, le balancier égal. C'est pas 50 cents pour 50 cents, mais dans chaque relation, on s'apporte toujours quelque chose. Donc, c'est important toujours d'avoir le balancier. Et ce qu'on me dit, c'est, on va quand même le clarifier, mais ce que j'entends beaucoup, c'est ça, c'est balancer. Si vous êtes juste dans le plaisir, pas dans le travail, il faut le balancer. Ou si vous êtes trop dans le travail et pas dans le plaisir, vous ne prenez pas le temps de vous reposer, c'est toujours d'être égal. Je comprends que des fois, on a des situations où on donne go, où on se donne, mais c'est important de prendre le temps après et de remettre le balancier en ordre, si vous voulez. Ce qu'on dit, c'est que vous allez avoir une pause aussi par rapport à beaucoup de choses que vous vivez ou au travail, que ce soit peu importe là, où ce que le balancier a besoin d'être balancé. Ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir une certaine pause. Parce que je pense que vous avez beaucoup de décisions à prendre en peu de temps ou beaucoup d'événements qui sont arrivés paf, pif, paf. Vous n'avez pas pris le temps de vous retourner de bord. Vous n'avez pas pris le temps de vraiment vous reposer. Vous étiez plus dans l'action, dans le faire. Et ce qu'on me dit, c'est que maintenant, vous êtes rendu au point de remettre le balancier, donc de vous reposer. C'est important de le faire parce qu'éventuellement, dans pas très long, il va peut-être avoir une situation où on va vous offrir quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être plein de trucs comme ça. Mais vous allez tellement fatigué, tellement épuisé, énergétiquement, émotionnellement, peu importe, physiquement, que vous n'allez pas voir cette offre-là de la même manière ou vous n'allez juste pas la voir, point. Donc, c'est important d'aller rebalancer ce balancier-là. Prochaine carte. Et je parlais tantôt des non-dits et vous avez eu la carte du chakra de la gorge. Donc, on va aller quand même la clarifier. Mais comme je dis, quand je dis non-dit, quand je dis des choses qui ne sont pas verbalisées, c'est souvent notre opinion, comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. On ne veut pas froisser les gens. Les poissons, vous êtes des lovers, vous n'êtes pas des fighters. Donc, vous n'êtes pas des gens qui vont vouloir dire leur manière de voir certaines choses à certaines personnes par peur de créer quelque chose. OK? Que ce soit au travail, en amour, peu importe. Ce qu'eux veulent que vous sachiez à ce moment-ci, c'est que vous avez un impact sur comme
comment vous vous exprimez, comment vous vous parlez, comment vous exprimez vos besoins. C'est important. Puis vous l'avez, cette force-là, parce que vous êtes beaucoup des personnes qui sont très émotionnelles, dans le sens que vos sentiments sont souvent à fleur de peau. Ça apparaît pas pour beaucoup, mais vous êtes quand même des gens très émotionnels. Vous avez besoin de vous exprimer. C'est comme, c'est comme si on garde tout ça à l'intérieur quand c'est le temps de le dire. Je dis pas qu'il faut juste tout le temps dire tout ce qu'on a, ce qui nous passe par la tête, mais quand c'est le temps de le dire, c'est important de le faire parce que vous avez un impact puis vous le savez même pas. Vous allez aider d'autres personnes, vous allez vous exprimer, vous allez sortir des choses qui ont peut-être jamais été dites. Ça va juste vous faire du bien. Je vais quand même la clarifier, même si je suis pas mal certaine que ça va revenir à ça. Pour beaucoup d'entre vous, je sens que vous avez dû laisser derrière vous certaines choses. Ça peut être certaines manières de penser, ça peut être des choses physiques, ça peut être... mais vous avez eu le courage d'avancer quand même. Ce que là, on veut vous dire, dans le fond, c'est que plus vous allez apprendre à vous exprimer de la bonne manière et au jeu et à dire ce que vous voulez vraiment, plus ils vont vous apporter des petites surprises dans la vie. Quand je dis cette surprise, c'est la synchronicité va faire en sorte que vous allez trouver. Je vous donne un exemple. Moi, je m'en vais d'un bande de garage et j'ai trouvé un cheval à 5 c'est une belle surprise parce que ça vaut 150, on le sait. Mais c'est ça, ils vont vous envoyer comme des. Pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, des chiffres miroirs, peu importe. C'est le temps maintenant de recevoir aussi. Ce qu'on me dit, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des gens qui donnez beaucoup de votre temps et c'est le moment de recevoir. D'accepter, de ne pas le prendre comme si vous quêtiez aussi. Non, c'est l'ego qui parle dans ce temps-là. C'est que l'univers essaie de vous retourner ce que vous avez donné, c'est le temps de l'accepter. Et vous avez l'as aussi. Donc, c'est beaucoup de recevoir. Puis maintenant, pour l'amour, vous avez passion. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter gaiement. Donc, plus vous allez parler, plus vous allez être heureux, votre cœur va être léger, plus vous allez être amoureux de la vie. Pour les célibataires, ça peut être rencontrer quelqu'un et tomber follement amoureux, qui ait la passion, puis tout ça, du désir. Mais ce que moi j'entends beaucoup, c'est tomber en amour avec soi-même, qui on devient. Que ce soit en couple ou célibataire, on peut pas. Il faut s'aimer d'abord avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. C'est une des choses, je vous dirais, qui est plus difficile à comprendre parce que c'est envers nous-mêmes. C'est facile d'aimer les gens autour de nous. Si on est des gens qui vivent beaucoup, qui sont émotionnels, on rouvre notre cœur facilement. Mais il faut s'aimer de la même manière qu'on aime les autres. Puis ceux qui sont en couple, c'est peut-être juste de renouer votre passion, de dire à l'autre ce que vous ressentez vraiment, comment vous le voyez, tu sais. De dire à votre partenaire qui est beau, qui est belle, de retrouver cette passion-là. Certains d'entre vous aussi, c'est correct aussi de prendre le temps de se retrouver, même si on est en relation. C'est correct. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur conjoint, mari, chum, 24 heures sur 24. Ce que vous avez besoin, dans le fond, c'est d'être là quand l'autre personne a besoin. Et puis vice-versa. Ce qu'on me dit, c'est que pour beaucoup d'entre vous, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des remises en question par rapport à votre couple. Et vous avez dû lâcher prise sur des choses qui vous tenaient à cœur. Puis pour certains, c'était la meilleure chose à faire. Pour d'autres, non. Pour d'autres,
ça vient encore comme fatiguer, là, tu sais. Ça vient encore vous achaler, on peut dire. Ce qu'on vous suggère, c'est de prendre du recul, prendre du repos, puis peut-être verbaliser après pour une dernière fois, peut-être verbaliser ce que vous appréciez pas, puis ce que vous aimeriez qui change dans la situation, pour justement que votre passion revienne, tu sais, puis que ce côté-là du couple aille bien. Mais ce que moi j'entends beaucoup par rapport à cette carte-là, c'est vraiment la passion qu'on a pour soi-même, notre amour qu'on a pour nous-mêmes. Et voilà, c'est votre tirage. Si ça résonne avec vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, sharer. Vous pouvez laisser des commentaires. Pour ceux et celles qui veulent le faire en privé, mon courriel est en bas. Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Bonne fin de journée!